Bonjour. Euh, Ici, c'est dit dans Osée 4, verset 6, c'est dit, mon peuple périt faute de connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance, parce que souvent, la connaissance qu'on t'apporte, quand je viens ici, je dis, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Fils de Dieu, Jésus-Christ est Sauveur, Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Et il y a les gens là qui disent, comment Dieu peut avoir un fils? Donc, on vous amène quelque chose puis vous rejetez. Par exemple, je dis, le sorcier, c'est Satan. Le sorcier, c'est le diable. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas les êtres humains, c'est Satan. Donc, c'est dit ici, mon peuple, en tout cas, que l'Esprit de Dieu prend tout le contrôle. Aide-nous, aide tous ceux qui sont en train d'écouter, délivre-les du mensonge satanique, les mensonges qu'ils ont reçus pendant des générations et des générations. Je prie pour que tu les libères de ces mensonges sataniques. Au nom de Jésus, amen. Mon peuple périt faute de connaissance parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. De mon sens d'os, tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi aussi, j'oublierai tes enfants. Donc, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Recherchez à avoir la connaissance. Sinon, c'est dit, mon peuple périt, meurt. Vous avez compris? Il y a des mensonges qui tuent. Il y a des mensonges qui tuent. Donc, on va lire ici, là. C'est ce que j'ai écrit, là. On va lire ça. Donc, j'ai écrit quoi sur ma page? Ça, c'est une de mes pages. Me voici ici, pour ceux qui ne me connaissent pas. Me voici ici. C'est une de mes pages. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit sur cette page-là? J'ai écrit, j'ai dit l'homme est habitué. En Afrique, là, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ont l'habitude. Pourquoi ils sont habitués à ce problème-là, à cette histoire? Parce que de génération en génération, les féticheurs trompaient les gens comme ça. Les féticheurs, ils attrapent les sorciers. Et, en tout cas, ils sont dans ces histoires de traiter les êtres humains de sorciers. Il y a des masques. Il y a des gens qui utilisent les masques. Les masques sacrés, là. Ils utilisent pour faire la chasse aux sorciers, pour chasser quelqu'un qui est paisiblement chez lui à la maison, dans son propre village, quelqu'un d'autre rêve là-bas, on vient, on chasse la personne, on la traite de sorcière. Et ils utilisent leur masse sacrée pour faire, ça veut dire leur puissance obscure, là, la puissance du diable pour faire sortir quelqu'un du village. Parce que eux, ils pensent que cette personne-là, c'est une sorcière. Pourquoi ça? Parce que c'est une malédiction en fait, ok? Parce qu'ils croient au faux. C'est pas Dieu qui les envoie. Je suis là, je parle de ça. C'est le diable qui fait ça. C'est le diable qui les inspire. C'est le diable qui les a parlé. Ce n'est pas Dieu. Donc, voilà ce que j'ai écrit. L'homme est habitué, l'être humain, a toujours fonctionné comme ça. En dénigrant son prochain de sorcier, oui. Ça s'est passé de génération en génération. Il y a des gens qui ne sont pas encore libérés de ça. Ils sont dedans, en train de juger, en train de condamner. Ils ont des groupes où ils s'assoient là en train de traiter leur prochain de sorcier. Qu'est-ce qui est en train de se passer envers eux? C'est la malédiction qui fait ça. Si tu es béni là, tu ne vas pas te comporter comme ça. C'est la malédiction, c'est l'effet de la malédiction qui fait qu'ils sont dans ce travail. Tout le monde a cru à ça. Bon, je recommence comme j'ai trop parlé. Excusez-moi. L'homme est habitué, l'être humain a toujours fonctionné comme ça.
en dénigrant son prochain de sorcier. Oui, ça s'est passé de génération en génération. Le temps est venu pour que tu sois libre. Tout le monde a cru à ça. Et aujourd'hui, oui, et aujourd'hui, une autre personne vient dire le contraire de ce qu'il pensait être la vérité. Une autre personne, c'est moi. Je vous dis que je suis unique. C'est moi, je suis en train de vous dire que les gens que vous êtes en train de traiter de sorciers, sorcières, ils ne sont pas. Une autre personne vient dire le contraire de ce qu'il pensait être la vérité. Donc, je comprends que celui qu'on appelle le père des mensonges, ça veut dire le diable, le père des mensonges, Satan, le diable, a passé beaucoup de temps à vous mentir. Oui, c'est son travail, c'est un menteur, père des mensonges. Mais ma question est que pourquoi lorsque la vérité vient vers vous, pourquoi rejeter cette vérité-là? Pourquoi vous continuez à toujours croire aux mensonges sataniques? Oui, j'ajoute ça, satanique, je n'ai pas écrit, mais j'ajoute. Pourquoi vous continuez à toujours croire aux mensonges sataniques? La réponse se retrouve dans ces versets-là. Jean 10, verset 26. C'est dit quoi? C'est dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ah oui. Celui qui est enfant de Dieu, là, quand on parle, quand son père parle, c'est parce que moi, quand je parle de la part de Dieu. Je ne dis pas que je suis Dieu. Hein. Quand je parle, là, je lis les versets. Je vous montre. Donc la parole dit, mais vous ne croyez pas. Parce que quand on vous apporte la vérité, là, vous ne pouvez pas comprendre. Bon, on va lire. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Un enfant de Dieu, quand l'enfant de Dieu entend la voix de son Père issu, mais quand on vous dit que ton prochain, là, il faut l'aimer, ton prochain, là, c'est pas un sorcier, et toi, tu continues de croire que ton prochain est un sorcier, là, il y a un problème. Ça veut dire que tu peux pas entendre la voix de Dieu et tu peux pas reconnaître la voix de Dieu parce que Dieu n'est pas ton Père. C'est Satan qui est ton Père. C'est ce que ça veut dire ici. Donc, je continue dans Jean 8, verset 44. C'est dit ici. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Parce que lorsque vous traitez les êtres humains, vous accusez les êtres humains, vous les traitez de sorciers. Qu'est-ce que vous faites aux gens, aux traités de sorciers? On les tue. Vous faites l'œuvre du diable. Vous êtes les enfants du diable. C'est ce que ça veut dire. Parce que quand la vérité, quand moi je fais les vidéos et je suis en train de parler là, les gens sont en colère comme ça. Quelqu'un qui est en train de vous dire la vérité là, vous êtes en colère contre la personne. C'est ce qui se passait avec Jésus. Jésus était en train de leur dire la vérité, mais eux, ils cherchaient à tuer Jésus. Les enfants du diable, là, c'est comme ça qu'ils se comportent. Quand la vérité vient, là, ils n'arrivent pas à accepter cette vérité-là. Et ils veulent tuer. OK? Donc, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se
tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père des mensonges. Non, on part ici, là. Je vais finir là. Brian, can you please, please, too much noise. Jean 8, verset 31. Quand je fais les vidéos, là, je n'aime pas trop de... Je ne veux pas qu'il y ait des bruits dedans. Bon, excusez-moi s'il y a eu des bruits. Donc, ici, c'est quoi, en tout cas? C'est Jean 8. Lisez ça, là. Ce verset-là est très, très riche. J'aime bien ce verset. Donc, merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour tout. Aide tous tes enfants à comprendre cette parole-là. Bénis-les et aide-les à comprendre la révélation de cette parole. Au nom de Jésus, Amen. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour recevoir cette parole-là. Au nom de Jésus, Amen. Ok? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok? Lorsqu'on demeure dans la parole, les gens, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Ils pensent qu'ils font du mal aux gens. Aujourd'hui, tu viens, tu fais semblant comme si tu veux écouter et demain, tu ne veux plus rien avoir à faire. On s'en fout de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu veux rester dans les ténèbres, c'est ton problème. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Où tu viens, tu te donnes à fond et Dieu te libère ou tu restes là où tu veux rester. On n'oblige personne. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Vous savez, les pécheurs là souvent, ils ne savent pas qu'ils sont pécheurs. Ils ne savent pas. Quand tu leur parles, là, ils vont discuter avec toi. Donc, je reprends cette partie. Il leur répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus est en train de les parler et ils sont en train de discuter. C'est comme quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit là, vient devant vous en train de vous dire, le sorcier là, c'est Satan. Le sorcier, c'est pas les êtres humains. C'est Satan, il est unique dans son genre. C'est son esprit là qui est un esprit. Vous voulez discuter avec quelqu'un rempli de Dieu là. Vous voulez discuter avec cette personne. C'est comme Jésus est en train de parler. Et eux, ils veulent discuter avec Jésus. Mon cher, courage à vous. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque, retenez ça, écrivez quelque part. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il y a les gens, ils sont mariés. Ils ne respectent pas le mariage qu'ils ont fait. Leurs jambes, là, ça s'ouvre comme ça. Vous avez entendu? Leurs jambes, tu es marié légalement devant Dieu et les hommes. Tu ne respectes pas ça. Tes jambes, là, tu penses que tu fais du mal à qui? Tu es avec quelqu'un, tu vis avec quelqu'un. Tu ne respectes pas la personne avec qui tu vis. Tu as les enfants. Vous avez des enfants. Vous ne respectez pas la personne qui est à côté de vous, vos jambes là. Vous allez ramasser des maladies. Ça, le péché là tue. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous vivez dans le péché, on vient, on vous dit quittez le péché, Jésus revient bientôt. Vous pensez que c'est pour nous. On est en train de vous parler. Parce que quand ça chauffe là, c'est pour venir déranger les gens.
Quand ça chauffe là, il ne reste pas là-bas, hein. Ça crie partout. Alors qu'on les prévient, quittez le péché, quittez le mal. Quittez le péché, les adorations, tout ça là, quittez. Mais ils ne veulent pas écouter. Ok? Donc, voilà. Excusez-moi là, je suis allé loin. Bon, je reprends. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ça veut dire que tu es enchaîné. Tu es enchaîné dans la main du diable. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Oui, bon. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Quand on devient fils de Dieu, enfant de Dieu, là, on peut demeurer dans la maison du Seigneur. Un esclave ne demeure pas toujours dans la maison du Seigneur. Un esclave est utilisé par Satan quand il veut, où il veut. Parce que l'esclave, il travaille pour le diable, en fait. Le Fils, il demeure toujours. Ok? Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous n'êtes pas, je sais que vous êtes, excusez-moi, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Jésus est en train de répondre aux gens qui veulent discuter avec lui. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ma parole ne pénètre pas en vous. Ma parole ne pénètre pas en vous. Quand je viens, je dis, Jésus est Seigneur, Jésus est Fils de Dieu. Il y a les gens qui disent, comment Dieu peut avoir un fils? Parce que la parole là, tu n'es pas enfant de Dieu. La parole ne peut pas pénétrer en toi. Quand tu es enfant du diable, tu peux pas, ça peut pas. Quand tu es enfant du diable et puis on vient, on te dit, ton prochain là, un être humain n'est pas un sorcier, ça peut pas rentrer. Tu peux pas. Parce que ton père, c'est Satan. C'est pour ça que j'ai pris cette parole. La vérité ne peut pas te pénétrer. C'est clair. C'est clair, la vérité ne peut pas te pénétrer. Tu es allergique à la vérité. Ça veut dire tu ne peux pas avaler le pilule, je ne sais même pas, bon, le médicament. Tu ne peux pas avaler ça. Tu peux pas prendre ce médicament-là. Non, 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 non. Quand on te dit, il y a des gens, oh Seigneur, quand je leur dis, l'être humain n'est pas un sorcier, il ne peut pas. Dans le village, là, c'est la voix du... Quand Satan parle, là, c'est oui et amen. Quand Satan parle, il croit au diable jusqu'à... Quand tu es en train de leur dire, la vieille que vous êtes en train de traiter de sorcière, là, c'est pas une sorcière. La tante que vous êtes en train de traiter de sorcière, là, elle n'est pas une sorcière. Le monsieur que vous êtes en train de traiter de sorcière, il n'est pas. C'est Satan le sorcier, c'est son esprit qui est un esprit sorcier. Ça ne peut pas rentrer. Cette vérité-là, il ne peut pas prendre ça. Ça ne peut pas pénétrer. C'est ce que la Bible est en train de dire. Jésus est en train de leur parler. Mais ce que Jésus est en train de dire, là, il ne peut pas avaler ça. Parce qu'ils ne font pas partie des enfants de Dieu. Ce ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont des enfants du diable. C'est ce que la parole est en train de dire. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Oui, je sais, je suis conscient. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Non, vous ne pouvez pas accepter ce qui sort de ma bouche. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père, Satan le diable. Je ne sais pas où je suis arrivée là. Ok, bon, Jean 8 là, je ne sais pas où je suis arrivée. Je pense que je vais m'arrêter là. Ah, ok, Jésus leur répondit, quiconque sera témoin de lui. Attendez, parce que on était dans 31.
33, en vérité, je vous explique que comme les livres l'esclave. Oui, c'est ça ici, là. Parce que j'ai pris tout le verset, là. C'était un peu limité, là, donc. Je sais que vous oui, c'est ça. Je reprends cette petite partie-là. Excusez-moi, Jésus-Christ sourit, Jésus-Christ est Seigneur. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père, Satan. Ah oui. Il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Ça veut dire les bonnes œuvres. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité. Je vous ai parlé. Il ne peut pas recevoir ce qui est vrai. Il ne peut pas avaler, non, il ne veut pas prendre ça. Ok? La vérité. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Celui-là, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de lui, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Excusez-moi, un peu enrhumé là. Mais c'est lui qui m'a envoyé, excusez-moi. Je suis enrhumé. Bon, je vais reprendre cette petite partie-là parce que je n'ai pas bien prononcé. Oh, Seigneur, mon nez là est en train de... Ok? Donc, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Oui, je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi me comprenez-vous pas mon langage? Oh non, j'aime ça. J'aime ça. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Non, non, non. Vous avez pour père le diable. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tout est dit ici. On te dit, les êtres humains ne sont pas des sorciers. Tu ne peux pas prendre ça. Parce que tu n'es pas enfant de Dieu, au fait. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tout ce que tu veux faire là, c'est de tuer les innocents. Traiter les innocents de sorciers, les tuer. Parce que tu viens du diable. Tu ne viens pas de Dieu. Tu n'as pas un bon cœur. Oui. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond car il est menteur et père du mensonge. Il est aussi un sorcier. Son esprit là aussi est un esprit sorcier. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien. Les enfants de Dieu là, ils vont accepter ce que je dis. Et ils ne vont pas tuer, ils ne vont pas maltraiter les innocents qui sont là, ils ne vont pas les faire du mal. Vous accusez les gens, vous les tuez. Vous venez du diable. Vous venez du diable. Vous ne pouvez pas accepter la vérité au fait.
quelqu'un qui a sa mère, qui traite sa mère de sorcière, qui jette sa mère dehors, c'est un enfant du diable. Cette personne ne fait pas partie de Dieu. C'est la créature de Dieu, mais cette personne n'est pas enfant de Dieu. Oui, la créature de Dieu. Dieu l'a créée à son image, oui. Et Dieu l'aime. Mais quand on dit il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable, parce que le méchant est en eux. Ils sont mauvais, ils sont méchants. Comment une femme qui a souffert 9 mois, qui a accouché ses enfants, les enfants ont eu des dents, les enfants ont grandi, les enfants ont commencé à traiter leur mère de sorcière, ils ont incendié une maison et ils ont pris leur maman vivante, la jeter dans cette maison pour brûler la mère. Si vous ne venez pas du diable, comment vous pouvez faire ça à votre propre mère? C'est parce que vous venez du diable. Comment vous pouvez croire aux mensonges? Comment quelqu'un peut venir vous dire que votre mère est une sorcière? Depuis votre naissance, là, elle ne vous a rien fait du tout. Vous avez eu des dents, même la force même pour la soulever, pour la jeter, incendier, mettre de pétrole dans une maison, incendier cette maison, soulever la dame, aller la jeter là-bas. Et vous êtes là. Et elle est en train de brûler, elle pleure, vous êtes là. Si vous n'êtes pas venu du diable, vous êtes descendant de qui? Vous êtes... Bon, c'est ça. Bon, je m'arrête là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Les enfants de Dieu vont comprendre ça et puis ils vont arrêter de juger leur prochain de sorcier. C'est de ça qu'il s'agit.